السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، راجع مفطرات الصيام. Révisons les annulatifs du jeûne. نعم. نذكرنا بما أخذنا البارحة. Qu'est-ce qui nous rappelle ce que nous avons étudié hier soir? عندما المفطرات تنقسم إلى قسمين. نعم. القسم الأول ما يبطل الصوم ويوجب القضاء والكفارة، والقسم الثاني يبطل الصوم ويوجب القضاء فقط. Donc, les annulatifs du jeûne sont les choses qui annulent l'adoration de la personne. Et ceci se divise en deux. Il y a ceux qui annulent le jeûne de la personne, lui rend obligatoire le fait de rattraper ce jour, et en plus de cela, il doit s'acquitter de l'expiation. Deuxièmement, ce qui annule le jeûne de la personne, elle doit le rattraper, mais n'a pas d'expiation. N'a pas d'expiation. Et pour le premier cas, il y a une action, laquelle al-jima' fi nahar Ramadan. Liman yajib alayhi sawmuh. Donc, ce qui annule le jeûne, rend obligatoire le fait de le rattraper et en plus l'expiation, c'est celui qui a des rapports dans la journée de Ramadan alors qu'il a l'obligation de jeûner ce jour. Ma hiya al-kaffara? Naam, que devra-t-il faire? Il doit affranchir un esclave. S'il ne peut pas, jeûner 2 mois consécutifs. S'il ne peut pas, il doit nourrir 60 pauvres. Il doit nourrir 60 pauvres. Après cela, fait partie des annulatifs du jeûne. Naam, indaman. Tafaddal. Al-akl wa shurb. La nourriture et la boisson. Après cela, on a cité indaman. Naam. Les piqûres nutritives. Ma bima'na al-akli wa shurb. Ce qui entre dans, ce qui prend le même jugement que la nourriture et la boisson. Al-ibar al-mughadhiya. Al-ibar al-mughadhiya. Ensuite, entre dans les annulatifs du jeûne ce qui atteint l'estomac par le nez. Et la preuve que le nez est un endroit par lequel on peut faire entrer quelque chose et que cela peut annuler le jeûne de la personne est hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il a dit à Laqit: Baligh fil istinshaq illa an takuna sa'ima. Exagère lorsque tu fais entrer l'eau dans ton nez pour faire le wudu, sauf lorsque tu es en état de jeûne. Naam, fait partie des annulatifs du jeûne. Naam. Comment? Al-hijama. Il y a une grande divergence à ce sujet. La sécurité est d'attendre le maghrib pour celui qui veut faire al-hijama. Fait partie des annulatifs du jeûne at-taqayyu amdan, le fait de se faire vomir. Liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la preuve de cela? Indaman. Se faire vomir fait partie des annulatifs du jeûne. Quelle est la preuve? Celle, le Coran et la Sunna imposent et légifèrent. Si on ne trouve pas la preuve dans le Coran ni dans la Sunna, on ne peut pas dire que telle chose annule
le jeûne de la personne. Et la base, retenez cette qa'ida, la base, c'est que la chose n'annule pas le jeûne, tant que nous n'avons pas de preuve. Et dans le doute, Ibn Uthaymin dit, on dit que ça n'annule pas le jeûne, puisque c'est la base. Naam, la base, c'est que la chose n'annule pas le jeûne, tant que nous n'avons pas de preuve. Et lorsqu'on est dans le doute, on dit que ça n'annule pas le jeûne. Donc, at-taqayyu amdan, le fait de se faire vomir annule le jeûne. Quelle est la preuve de cela? Andaman. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القي فلا قضى عليه ومن استقى عمدا فليقضي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui vomit involontairement n'a pas à rattraper ce jour, et celui qui se fait vomir volontairement doit rattraper ce jour. Celui qui se fait vomir volontairement doit rattraper ce jour. Naam. Wa min mubtilati as-siyam wa mufsidati madha? Naam. Al-hayd wa an-nifas. Le sang des règles et des lochis. Donc les menstrues et les lochis, ceci annule, tout cela annule le jeûne. Naam. Est-ce qu'on avait cité autre chose? Niyatul fitr, celui qui coupe son jeûne avec son intention. Celui qui coupe son jeûne avec son intention. Car an-niyya ruknun min ruknay as-siyam, car l'intention est un des deux piliers du jeûne. Donc celui qui enlève cette intention, qui annule son intention, n'a plus de jeûne shar'i. N'a plus de jeûne shar'i. On avait cité une autre chose. Al-istimna, là, yani le fait de se faire sortir son liquide volontairement. Yani que ce soit le sperme, que ce soit par la masturbation, que ce soit en regardant ou d'une autre manière, avec des préliminaires ou en embrassant. Celui qui fait cela, yani, et pour un nadar, pour le regard, il faut qu'il ait regardé au minimum 2 fois. Si son liquide sort, il aura annulé son jeûne. Si son liquide sort, il aura annulé son jeûne. S'il n'éjacule pas suite à cela, il n'aura pas annulé son jeûne. Naam. Ajouter un dernier point parmi les annulatifs du jeûne. Ça fait combien là? Ça fait 7 ou 8 si on développe. Al-maut, la mort. Al-maut. Parmi les annulatifs du jeûne, al-maut. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. La preuve de cela est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque le fils de Adam décède, ses actions s'arrêtent sauf 3 choses. Ses actions s'arrêtent sauf 3 choses. Donc, al-maut min mubtilati as-sawm. C'est pour cela que certains savants ont cité que parmi les annulatifs du jeûne, il y a al-maut, il y a la mort. Naam. Voici pour les annulatifs du jeûne. Walhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Une mas'ala que les savants citent, ma hukm at-taqbil في أثناء رمضان أو في نهار رمضان. ما حكم تقبيل الرجل لأهله في نهار رمضان. Quel est le jugement d'embrasser son épouse durant la journée de Ramadan? Quel est le jugement d'embrasser son épouse durant la journée de Ramadan? Al-qubla mubaha
liman yamlik nafsahu wa hajatah wa hajatah. Donc, le jugement est la permission. C'est permis pour celui qui contient ses envies et ses désirs. C'est permis pour celui qui contient ses envies et ses désirs. أما من لا يملك نفسه وربما وصله ذلك إلى ما بعده فلا يجوز له فلا تجوز له القبلة. Quant à celui qui craint pour sa personne et qui ne contient pas ses désirs, et peut-être qu'en embrassant son épouse, ou bien il sait de lui qu'en embrassant son épouse, cela pourra le faire tomber dans plus, et il ne pourra pas se retenir et patienter. Cette personne-là, on lui dit que c'est interdit. Cette personne-là, on lui dit que c'est interdit, car en faisant cette chose permise, ça le fera tomber dans le haram. Ça le fera tomber dans le haram. قالت عائشة رضي الله عنها وكان أملككم لإربه أي لحاجته أو إربه لحاجته. Et ceci, donc les savants ont développé ainsi, car Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'embrassait durant la journée de Ramadan, elle a conclu en disant, et c'est celui qui maîtrisait le plus ses envies. C'est celui qui parmi vous retenait ou bien maîtrisait le plus ses envies. Non. Certains savants ont détaillé autrement. Ils ont dit que si la personne est jeune, pour elle c'est détestable. Si la personne est jeune, pour elle c'est détestable. Et si la personne est plus âgée, il n'y a pas de mal. Ibn Athim rahimahullah ta'ala a dit que ce n'est pas ainsi qu'il fallait détailler cette question. Mais les textes n'ont pas précisé l'âge, car les textes n'ont pas précisé l'âge de la personne. Retenez que pour les annulatifs du jeûne, il y a une grosse divergence sur al-hijama. Sur al-hijama. Un autre point sur lequel les savants ont divergé, al-ihtiqan min ad-dubur. Tout ce qui se met tel que les suppositoires. Tout ce qui s'introduit par l'anus tel que les suppositoires. Est-ce que ceci annule le jeûne ou pas? Naam. La plupart des savants, jumhur al-ulama, yaqulun tufattir al-ihtiqan min ad-dubur. La plupart des savants disent que ceci annule, que cela annule le jeûne. Et d'autres disent si ça remonte à l'estomac. Si ça remonte à l'estomac. Ils disent pourquoi? لأن وصل أجنبيا إلى جوفه اختيارا. Ils disent car il a fait entrer un corps étranger dans son corps et que ceci atteint donc sa gorge, il peut sentir le goût par exemple, volontairement. D'autres on dit fi tafsil, d'autres on dit ça dépend. Est-ce que ce qu'on introduit par le derrière annule le jeûne ou non? Certains ont dit fi tafsil, en disant que si la chose introduite entre et ressort sans atteindre la gorge, sans remonter, alors ceci n'annule pas le jeûne de la personne.
Par contre, si ça fait partie des choses qui vont se répandre dans le sang ou bien remonter à la gorge, donc soit à travers les veines, soit à travers les muscles ou autres, dans ce cas-là, ça annule le jeûne de la personne. Et d'autres ont dit mutlaqan, ça n'annule pas le jeûne. Et c'est l'avis de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala a défendu cet avis dans certains de ses livres. Une autre mas'ala, c'est bala' al-nukhama, c'est le fait aidan al-riq. Quel est le jugement d'avaler sa salive et quel est le jugement d'avaler les glaires? Si ça provient de la poitrine, donc ça remonte du bas vers le haut, et si ça descend, donc du haut vers le bas. C'était dans le nez par exemple, la personne inspire jusqu'à arriver à sa gorge. Si elle avale cela, ce qu'on appelle communément les molars, est-ce que ça annule son jeûne ou pas? Naam. Et si c'est de la salive, est-ce que ça annule son jeûne ou non? Quant à la salive, ça n'annule pas son jeûne. Car c'est une chose difficile à contrôler. C'est une chose difficile à contrôler. Donc concernant la salive, les choses difficiles à contrôler n'annulent pas le jeûne. N'annulent pas le jeûne. Donc la salive, le crachat, ça n'annule pas le jeûne. Par contre, si la personne a cela dans sa poitrine et qu'elle le fait remonter, puis l'avale, certains savants disent qu'à ce moment-là, c'est des glaires et on peut s'en préserver facilement. Donc celui qui avale cela annule son jeûne. Ça, c'est l'avis de certains savants. C'est l'avis de certains savants. Pourquoi? لعدم مشقة الاحتراز منها بخلاف الرق. Pourquoi? Car de se prémunir ou bien de faire en sorte de ne pas avaler les glaires, c'est une chose accessible. C'est une chose accessible. Contrairement à la salive qui est en continu, ça c'est une chose plus difficile. Donc la salive, le crachat n'annule pas le jeûne, mais les glaires, ce qu'on appelle les molars, oui, annulent. Ça c'est l'avis de certains savants. Donc, si la personne amène, donc si la personne a ses glaires à la base même dans sa gorge, ça n'annule pas son jeûne. Là on parle de celui qui a amené le glaire à sa bouche. Celui qui a amené le glaire à sa bouche. Donc celui qui l'a dans la gorge, ça n'annule pas son jeûne, à la base même. Celui qui amène ce glaire à sa bouche, puis l'avale, c'est dans ce cas-là que certains savants ont dit que ça annulait son jeûne. Sauf pour qui? Sauf pour celui qui a beaucoup de glaires. Certaines personnes ont beaucoup de glaires en continu, ou bien souvent. Ces gens-là, on ne dira pas que ça annule leur jeûne. Certaines personnes sont malades, donc ont beaucoup de glaires. Ça devient très difficile pour elles de s'en prémunir, de ne pas avaler du tout de glaires. Dans ce cas-là, certains savants ont dit que ça n'annulait pas leur jeûne. Certaines personnes, par exemple, sont allergiques. Certaines personnes sont allergiques, elles ont donc beaucoup de salive et beaucoup de glaire. Dans ce cas-là, elles sont excusées. Et certains savants n'ont pas dit que ça coupait le jeûne, mais on dit qu'on a peur que ça coupe le jeûne, donc vaut mieux éviter. Donc vaut mieux éviter. Le sommeil n'annule pas le jeûne. Le sommeil n'annule pas le jeûne. Même si la personne dort beaucoup durant le jour de Ramadan, cela n'annule pas le jeûne. Contrairement à ce qu'on peut penser ou ce qu'on peut entendre. Une autre remarque concernant le voyageur. Concernant le voyageur. On avait dit
qu'il fait partie de ceux qui ont la permission de rompre leur jeûne. Et qu'il avait le choix. S'il veut, il jeûne. S'il veut, il rompt son jeûne. Dans le cas où il choisit de ne pas jeûner. Dans le cas où il choisit de ne pas jeûner. Et qu'il avait par exemple l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi. Est-ce qu'il lui convient de jeûner le lundi et le jeudi? Il est dans le mois de Ramadan, il est en voyage. Est-ce qu'il peut jeûner le lundi et le jeudi? Les ulama قالوا ليس له ذلك. Il ne doit pas faire cela. Yani il laisse le jeûne de Ramadan et il jeûne un jeûne surrogatoire dans le mois de Ramadan, il ne doit pas faire cela. سئل الإمام أحمد عن هذا فقال أو يفعل هذا مسلم. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala a été questionné sur ce cas. Le cas de quelqu'un qui est en voyage, il choisit de ne pas jeûner Ramadan, mais il jeûne un jeûne surrogatoire, comme le lundi, comme le jeudi. L'imam Ahmed s'est étonné, s'est exclamé en disant: est-ce qu'un musulman fait cela? Il y a des musulmans qui font ça. Ils ne jeûnent pas Ramadan, ils jeûnent à la place un jeûne surrogatoire parce qu'ils sont en voyage. Ça, c'est l'avis de la plupart des savants, qu'il ne faut pas faire cela. Un autre point, خروج الدم al-yasir. Celui qui perd un peu de sang. Celui qui perd un peu de sang, qui a été blessé, ou bien qui saigne du nez, ou bien qui a saigné de la bouche, ou bien qui va au dentiste, et il y a un peu de sang. Tout cela n'annule pas le jeûne de la personne. Tout cela n'annule pas le jeûne de la personne. Tout cela n'annule pas le jeûne de la personne. Quelqu'un pourra dire, c'est quoi la faïda de mettre dans les annulatifs du jeûne al-maut, la mort, vu qu'il est mort? Il n'y a plus à se soucier de cela. Il y a une faïda, il y a des fawaïd. Qui est-ce qui connaît une faïda de cette mas'ala? لو نذر أن يصوم لو نذر أن يصوم, s'il fait le vœu de jeûner et qu'il décède durant ce jour, si on dit que ça annule son jeûne parce qu'il est mort avant le maghrib, ses héritiers devront jeûner pour lui ce jeûne. Il a une dette. Dans ce cas-là, on dit qu'il a une dette. Pour An-Nukhama, concernant les glaires, il y a 3 cas. Le premier cas, an takuna fil anf fatanzil. Le premier cas, c'est que les glaires soient dans le nez, fatanzil fil halq, et ça descend dans sa gorge. Le deuxième cas, an takuna fil halq, hadha ma yadur. Le deuxième cas, c'est que ce soit déjà dans la gorge. Donc le deuxième cas, ça ne lui nuit en rien, parce qu'il n'a pas avalé quelque chose. Par contre, s'il fait sortir ce glaire, puis l'avale, c'est dans ce cas-là où il y a une divergence. C'est dans ce cas-là où il y a une divergence. Certains ont dit que ça annule son jeûne, d'autres ont dit que ça n'annule pas son jeûne car il n'y a pas de dalil. Le troisième cas, ou plutôt il y a ces 2 cas, le deuxième se divise en 2. Voici concernant mufattirat as-siyam. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, suite à cela, a développé une mas'ala. Vous l'avez cité à la ajala, rapidement, lors du cours passé. Nous allons maintenant la voir en détail, incha'Allah ta'ala.
وهي أن المكلف نعم لا يبطل صومه بارتكاب مفطر إلا إذا كان عالما قاصدا ذاكرا. نعم, il n'annule pas son jeûne même s'il a par exemple mangé ou bu, s'il a fait une chose qui annule le jeûne, sauf s'il est savant du jugement, donc il sait que ça annule le jeûne. Deuxièmement, qu'il a fait cette action volontairement. Et troisièmement, il se souvenait de son état de jeûne au moment où il a commis cette chose. Il ne l'a pas fait par oubli. Donc premièrement, al-ilm wa didduhu al-jahl. Premièrement, la science. Et le contraire de la science, c'est l'ignorance. Deuxièmement, al-amd, al-qasd. C'est le fait de faire cette chose volontairement. Le fait de faire cette chose volontairement. Wa didduhu al-ikrah. Le contraire, c'est le fait d'être contraint. Et troisièmement, al-dhikr. Le fait de se souvenir. Le contraire, wa didduhu al-nisyan. إذن لا يفطر الصائم شيء منها من المفطرات إلا إذا تناولها عالما ذاكرا مختارا. Donc la personne, donc après avoir vu les annulatifs du jeûne, sachez que la personne n'annule pas son jeûne en faisant ces annulatifs, sauf si elle le fait en étant savante du jugement, en ayant fait cette action volontairement et en s'étant rappelé qu'elle était en état de jeûne. Voici trois conditions. La première condition, c'est que la personne doit être savante du jugement. لقوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في الحديث القدسي عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال الله تعالى قد فعلت. La première condition, la science. La personne doit être savante. Cette chose est un annulatif du jeûne. Allah nous dit à la fin de Surat al-Baqarah, un verset dans la traduction, et ô notre Seigneur ne nous tient pas compte si nous oublions ou nous nous trompons. Dans le hadith Qudusi, Allah a dit une parole dont la traduction est je l'ai fait. C'est-à-dire les invocations de la fin de al-Baqarah, Allah les a acceptées. Wa qawluhu ta'ala وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. Dans Surat al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne qu'il nous excuse les fautes, mais que nous serons pris pour ce que nous avons fait volontairement. وسواء كان جاهلا بالحكم الشرعي مثل أن يظن أن هذا الشيء غير مفطر فيفعله أو جاهلا بالحال أي بالوقت مثل أن يظن أن الفجر لم يطلع فيأكل وهو طالع. Donc la personne est excusée, que ce soit dans le cas où elle ignorait le jugement religieux, à l'image de celui qui boit, mais il ne savait pas que de boire annulait le jeûne, ou qu'il ignorait la situation. Donc il sait que de boire annule le jeûne, mais il pensait que le fajr n'était pas encore là. Il pensait que nous n'étions pas encore au moment du fajr, mais que nous étions plutôt dans la nuit. Alors il a bu. Il connaît le jugement shari'i, mais il ignorait la situation, c'est-à-dire que le fajr était entré. Ou il pensait que le soleil s'était couché. Il pensait que le soleil s'était couché. Alors il a bu. Dans tous ces cas-là, la personne n'aura pas annulé son jeûne
elle n'aura donc pas à le rattraper. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض فجعلتهما تحت وسادتي وجعلت أنظر إليهما فلما تبين للأبيض من الأسود أمسكت فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت بالذي صنعت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك إذن لعريض إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. La preuve de cela est le hadith de Adi ibn Hatim. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset dont la traduction est jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir. Adi radiallahu anhu a pris deux fils, un blanc et un noir, et les a mis sous son oreiller. Et je les regardais pour voir quand est-ce que j'allais pouvoir distinguer le fil blanc du fil noir. Et lorsque je le voyais, je m'abstenais de manger. D'accord? Donc il mangeait jusqu'à pouvoir voir le fil blanc du fil noir. Au matin, il est parti trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a informé de ce qu'il a fait. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a entendu dire qu'il avait mis le fil blanc et le fil noir sous son oreiller, il lui a dit alors ton oreiller est vraiment gros, ton oreiller est vraiment large. Pourquoi? Parce que le fil blanc c'est le fajr. Le fil blanc c'est le fajr et le fil noir c'est la nuit. Donc comment est-ce que tu as pu mettre le fajr et la nuit sous ton oreiller? Adi avait compris que c'était un vrai fil, que c'était un fil tayyib, alors que ce qui est voulu par al-aswad c'est al-layl ou al-abiyad c'est al-fajr. D'accord? Tu ne peux pas mettre cela sous ton oreiller. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a expliqué le sens du verset en lui disant il s'agit ici de la blancheur du jour et de la noirceur de la nuit. Adi radiallahu anhu avait mangé jusqu'à ce moment-là. Donc il a dépassé le fajr. Malgré tout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas dit de rattraper ce jour. Malgré tout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas dit de rattraper ce jour. Pourquoi? لأنه كان جاهلا بالحكم. Car Adi radiallahu anhu était ignorant du jugement. Une autre preuve, عند البخاري, من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. La deuxième preuve est le hadith de Asma. Asma est la fille de qui? De Abu Bakr radiyallahu anhuma. Et c'est la mère de qui? C'est l'épouse de qui et la mère de qui? Son époux est un des meilleurs parmi les sahaba. Andaman. Quelle est la kunya de Aïcha radiallahu anha? Est-ce que Aïcha a eu des enfants? Non. Allahu Akbar. Les meilleures femmes du monde n'ont pas eu d'enfants. Cela n'a pas diminué à sa valeur. Pourtant sa kunya c'est Ummu Abdillah. D'où est-ce qu'on a pris cette kunya? D'où est-ce qu'elle a pris cette kunya? Le prophète sallam lui a dit prends la kunya de ta sœur.
par rapport au fils, parce que son fils s'appelait Abdullah et le mari de sa sœur c'est Az-Zubayr. C'est Az-Zubayr, l'homme de confiance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son fidèle compagnon. Donc le mari de Asma est Az-Zubayr, fait partie des 10 meilleurs compagnons. Naam. Et parmi ses enfants Abdullah radiyallahu anhum. Asma nous dit qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il y avait du brouillard, ils ont rompu le jeûne. Puis, ils se sont aperçus plus tard que le soleil était encore présent. Ils se sont aperçus plus tard que le soleil était encore présent. Et on ne nous a pas cité qu'ils ont rattrapé ce jour. On ne nous a pas cité qu'ils ont rattrapé ce jour. Pourquoi? Car ils étaient ignorants du moment. Ils étaient ignorants du moment. Par contre, à partir du moment où la personne a eu la science, donc elle sait que le soleil ne s'est pas couché, elle a l'obligation de s'abstenir. Elle a l'obligation de s'abstenir. Et cela lui suffira, elle n'aura pas à le rattraper. Un autre exemple, quelqu'un qui ne savait pas que le fajr était entré. Il a continué à manger, il a continué à boire. Plus tard, il s'est rendu compte de son erreur. Cette personne-là, son jeûne est valable. Elle n'a pas à le rattraper. Cette personne-là, son jeûne est valable. Elle n'a pas à le rattraper, car il était ignorant du moment. Et Allah subhanahu wa ta'ala a permis de boire et de manger jusqu'à ce que se distingue pour nous le fajr de la nuit. Jusqu'à ce que se distingue. Et lui ne l'avait pas distingué. Et lui ne l'avait pas distingué. La deuxième condition, الشرط الثاني أن يكون ذاكرا فإن كان ناسيا فصيامه صحيح ولا قضاء عليه. La deuxième condition, c'est qu'il se souvienne au moment où il a commis un annulatif du jeûne qu'il est en état de jeûne. S'il a fait ça par oubli, par distraction, alors il n'aura pas annulé son jeûne, il n'aura pas à rattraper ce jour. Dès qu'il se souvient, il devra s'abstenir de continuer à manger, boire ou autre chose. La preuve de cela, le bout du verset de Surat al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, كما عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, celui qui par oubli de son jeûne, donc celui qui a oublié alors qu'il est en état de jeûne, qui a donc bu ou mangé, qu'il poursuive son jeûne, car c'est Allah, ce n'est qu'Allah qui lui a donné à manger et à boire, qui l'a nourri et abreuvé. Donc celui qui est en état de jeûne, il a oublié, par oubli, il a mangé quelque chose ou a bu quelque chose. D'accord? Puis il s'est souvenu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de poursuivre le jeûne. Et que c'est Allah qui nous a donné à manger et à boire. أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بإتمام الصوم دليل على صحته. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ait ordonné de poursuivre le jeûne est une preuve de son authenticité. C'est une preuve que le jeûne est valable. ونسبة إطعام الناس إلى الله دليل على عدم المؤاخذة عليه. Aussi il nous dit rahimahullah ta'ala, et le fait qu'on ait annexé à Allah subhanahu wa ta'ala l'action de donner à manger et à boire, ça prouve qu'il ne sera pas pris pour cela. Il ne sera pas tenu responsable
de cela, il ne sera pas puni pour cela. Le fait qu'on ait dit c'est Allah qui lui a donné à boire, c'est Allah qui lui a donné à manger. Ça veut dire qu'il n'a pas fait de mal. Mais, on le dit, on le répète, au moment où il se souvient, il doit s'abstenir. Si au moment où il se souvient, il a quelque chose dans la bouche. Si au moment où il se souvient, il a quelque chose dans la bouche, qu'est-ce qu'il devra faire? Est-ce qu'il peut finir, est-ce qu'il peut l'avaler, ou il a l'obligation de recracher ce qu'il avait dans sa bouche? Il mange par exemple du pain. Il a croqué une fois, 2 fois, 3 fois, puis il se souvient de son état de jeûne et il y a du pain dans sa bouche. Naam. À ce moment-là même, au moment où il se souvient, il a l'obligation de recracher ce qu'il a dans sa bouche. Il n'a pas le droit d'avaler une miette de plus, car son excuse n'est plus d'actualité. Un point important. ماذا يجب على من رأى صائما يفعل مثل ذلك? Qu'est-ce qui incombe à la personne qui témoigne de cela? C'est-à-dire que toi, tu es pendant Ramadan et tu vois ton frère qui pendant la journée de Ramadan ouvre le frigo, prend à boire, prend un verre et il s'apprête à boire. Et toi, tu témoignes de cela. Qu'est-ce que toi, tu dois faire? Naam? Tu dois lui faire le rappel. Naam, tu dois lui faire le rappel et attirer son attention et lui rappeler qu'il est en état de jeûne et que le maghrib n'est pas encore là. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Et entraidez-vous dans le bien et la piété, ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et ne te dis pas comme certains, mais peut-être qu'il a une excuse, mais peut-être kada wa kada wa kada wa kada. Pourquoi? Parce que cette personne est connue, qu'elle n'accepte pas le conseil. Et si lorsque tu la conseilles, elle réfute et elle polémique. Donc certaines personnes délaissent le conseil à ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils polémiquent tout le temps. Naam. Pourquoi? Parce qu'ils polémiquent tout le temps. C'est une chose qui se comprend, mais qui n'est pas à faire. C'est une chose qui se comprend, mais qui n'est pas à faire. Parce qu'une nasiha, tu l'as fait avant tout pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fréquente les gens qui patientent sur leur mal est meilleur que celui qui ne les fréquente pas et ne patiente pas sur leur mal. Est meilleur que celui qui ne les fréquente pas et ne patiente pas sur leur mal. Al-shartu thalith, la troisième condition, an yakuna mukhtara, ay mutanawilan al-shay al-muftir bi ikhtiyarihi wa iradatihi. Fa in kana mukrahan fa siyamu sahih. La troisième condition, c'est le fait de faire volontairement l'action. La volonté. Qu'il a choisi de faire cela. Dans le cas où il n'a pas fait cela de plein gré, mais qu'il a plutôt été contraint, il a été forcé, dans ce cas-là, son jeûne est valable. Et il n'a pas à le rattraper. لأن الله سبحانه وتعالى رفع الحكم عمن كفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان. Car pour bien pire que cela, Allah Azza wa Jal a enlevé le jugement. Pour celui qui prononce la parole de kufr, Naam, Ibn Uthaymin dit, pour celui qui prononce la parole du kufr, alors que son cœur est tranquillisé par la foi du fait qu'il a été forcé, contraint, Allah Azza wa Jal ne lui a pas mis le jugement du kufr sur lui. Wadah? Donc si ceci est valable pour le kufr qui est la pire chose, à plus forte raison pour ce qui est en dessous. قال الله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Dans Surat Al-Nahl, le verset 106. Donc celui qui a mécru en Allah après avoir eu la foi, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur est tranquillisé par la foi.
Donc celui-ci, avec deux conditions, la personne ne sort pas de l'islam, même en prononçant la parole de kufr. La première, c'est l'ikrah, qu'elle soit contrainte. La deuxième, c'est que son cœur il y a l'iman, il n'a pas kfar avec son cœur. Dans son cœur, il y a l'iman, il est tranquillisé par l'iman. Mais dans le cas où on force la personne, et que son cœur se tranquillise par cela, na'am, donc avec son cœur, il est apaisé par cette parole de kufr, yakfur. Les savants ont expliqué qu'il faut que ces deux choses-là soient réunies pour qu'il soit excusé. Na'am, il y a ce qu'on appelle al-shurut, il y a ce qu'on appelle al-mawani'. Parmi ce qui empêche la personne de sortir de l'islam, al-ikrah, le fait qu'elle soit forcée. Mais c'est dans le cas où elle a prononcé la parole de kufr, na'am, elle a fait du kufr, mais que son cœur déteste cela. Son cœur est tranquillisé par l'iman. Amma la personne, elle est forcée réellement, la force, on la contrainte, mais malgré ça, son cœur suit l'action. Son cœur suit l'action. On lui dit par exemple, comme cela a été fait à Bilal radiallahu anhu, à Ammar radiallahu anhu et d'autres. On les a contraints à insulter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certains ont enduré, n'ont pas prononcé cela jusqu'à avoir perdu la vie radiallahu anhu. D'autres, Allah azza wa jalla leur a frayé une autre issue favorable, et tous ont une issue favorable, et d'autres ont prononcé la parole de kufr car ils ont eu peur pour leur vie ou bien étaient plus faibles. Allah azza wa jalla nous a donc révélé cela. Avec ces deux conditions, la personne ne sort pas de l'islam. Wallahu musta'an. Donc Ibn Uthaymin dit فإذا رفع الله حكم الكفر عمن أكره عليه فما دونه أولى. Donc si Allah Azza wa Jal a enlevé le jugement de la mécréance sur celui qui a été contraint, ceux qui font des actions moindres que la mécréance, à plus forte raison. C'est-à-dire à plus forte raison, ils sont excusés. Le Shir a également cité un hadith. ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه خرجه ابن ماجه والبيهقي في السنن وصححه الحاكم وابن حبان. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un hadith dont la traduction est Allah excusez ma communauté pour les fautes, l'oubli et ce dans quoi elle a été contrainte. Donc si une personne fait une action, elle se trompe. Si une personne fait une action par oubli, si une personne fait une action car elle a été contrainte, tout cela est excusé auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Un exemple, si un homme voyage, ou plutôt si un homme vit fi bilad al-kufr, vit dans un pays kafir, et on lui a interdit de jeûner, lui il jeûne en cachette, puis on l'attrape et on le force à manger, et on lui dit si tu ne manges pas on va te faire telle chose, on va le torturer, il ne peut pas, et lui sait qu'il ne peut pas supporter cela, ou bien on le menace avec une arme de lui ôter la vie. La personne a mangé, puis elle rentre chez elle et poursuit son jeûne. Est-ce que son jeûne est valable? Non, son jeûne est valable car elle a été contrainte. Un autre exemple, un homme qui ne peut patienter sur son épouse durant la journée Ramadan. Il attrape son épouse et veut commercer avec elle. Et elle ne veut pas car elle jeûne. Et lui aussi jeûne. Mais lui, il la contraint et il a des rapports avec elle. Mais il la contraint et a des rapports avec elle. Qu'est-ce qui incombe à cette femme-là? Nous, on a vu que les instituts du jeûne étaient de deux sortes. Ça entre dans quelle sorte? La première. Et on a dit, qu'est-ce qu'il y a, que devra faire celui qui tombe dans la première? Naam, il se repent, ensuite, il rattrape ce jour, ensuite, il y a l'expiation. D'accord. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit à l'homme et qu'est-ce qu'on dit à la femme? Dans ce cas-là, que devons-nous dire à l'homme et que devons-nous dire à la femme? L'homme, il doit se repentir. Il doit rattraper son jour de jeûne. Et il doit donner l'expiation.
Il a franchi un esclave. S'il ne peut pas, il jeûne 2 mois consécutifs. S'il ne peut pas, il nourrit 60 pauvres. Et maintenant, la femme va voir le shir et lui dit la situation. Qu'est-ce que le shir lui répond? Non. Elle n'a rien à faire. Elle n'a rien à faire. Siyamuha sahih. Premièrement, son jeûne est valable. Deuxièmement, la qada'a alayha. Deuxièmement, elle n'a pas à rattraper ce jour de jeûne. C'est un jeûne obligatoire. Il n'a pas à la demander. Il n'a pas à la solliciter. Une autre mas'ala qui sort de ce contexte-là, mais qui a un rapport. Une femme a ses menstrues chaque mois en général. La femme a eu ses menstrues 5 jours. Elle rattrape donc ses jours dans l'année. Si la femme rattrape un jour de jeûne, et que son mari la demande, est-ce qu'il a le droit de faire cela, et elle, qu'est-ce qu'elle devra faire? Est-ce que vous avez compris la situation? Elle jeûne un jeûne obligatoire de Ramadan, en dehors de Ramadan. Taqdi, elle rattrape un jour. Et lui veut avoir des rapports avec elle. Est-ce qu'il a le droit de faire cela? Est-ce qu'il peut lui ordonner de rompre son jeûne? Ou non? Non. Pourquoi? Parce que c'est un jeûne obligatoire. Il n'a pas le droit de lui faire rompre son jeûne. Mais la sagesse et les savants disent qu'il convient à la femme d'informer son mari des jours qu'elle veut jeûner. Elle le prévient en avance. Et Aïcha radiallahu anha nous dit qu'elle jeûnait ces jours à rattraper à la fin de l'année, très tard, proche de Ramadan. Comment est-ce qu'elle explique son action? Elle dit afin d'être pleinement au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Afin d'être pleinement au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans le cas où la femme n'a pas informé le mari, que le mari rentre par exemple et demande son épouse, il lui dit je jeûne. Elle lui dit je jeûne. Est-ce qu'il peut lui faire couper son jeûne? Non. Il ne peut pas lui faire couper son jeûne, car c'est un jeûne obligatoire. Ça y est. Quant au jeûne surérogatoire, il demande son épouse et elle jeûne un jeûne surérogatoire. Est-ce que cette situation peut avoir lieu ou pas? Et qu'est-ce qu'on dit à l'homme et qu'est-ce qu'on dit à la femme dans ce cas-là? T'es marié? Là, ceux qui sont mariés répondent. Andaman. Tafaddal. Faut qu'elle obéisse à son mari. Son mari lui ordonne quoi? De venir. Comme tu as dit, il faut qu'elle obéisse à son mari. Mais il y a un point avant ça à soulever. Naam. Ahsan. لا يجوز لها أن تصوم بحضرة زوجها إلا بعد إذنه. La femme n'a pas le droit de jeûner un jour surérogatoire alors que son mari est présent sans lui demander la permission. D'accord? Par exemple, on est dans le mois de Sha'ban, elle lui dit j'ai envie de jeûner tel jour, ou la semaine, ou le lundi et le jeudi. Et lui dit par exemple, il lui fait de dua, il lui dit tu peux jeûner. Ou bien il lui dit non. Quoi qu'il en soit, la femme ne doit pas jeûner un jeûne surérogatoire sans demander à son mari. Ça, c'est dans le cas où il est présent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à la femme de faire cela. Par contre, si elle fait un jeûne surérogatoire
et que son mari la demande et il consomme, son jeûne est annulé. Son jeûne est annulé. Un autre exemple. Quelqu'un est en état de jeûne et il y a une tempête de sable. Et du sable entre, du sable entre, et il sait qu'il en a avalé, ou bien il a avalé une mouche. Est-ce que ça annule son jeûne ou pas? Ça annule pas son jeûne, car il n'a pas fait cela volontairement. Il n'a donc pas à le rattraper. Question qui est très souvent posée, est-ce qu'on a le droit de se brosser les dents durant la journée de Ramadan avec une brosse à dents? Ensuite, est-ce qu'on a le droit de se brosser avec du dentifrice? Tout cela est permis, à condition que la personne fasse attention, elle ne fait pas entrer quelque chose dans sa gorge. Elle n'avale rien. Al-kuhl. Comment est-ce qu'on appelle ça en français? الله أعلم. على كل حال الأدوية عن طريق العين كذلك, les médicaments ou les gouttes, d'accord, celui qui a besoin de soigner les yeux et de mettre quelque chose sur ses yeux, tout cela n'annule pas le jeûne. Tout cela n'annule pas le jeûne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de preuve. Pourquoi? Car Shir dit il n'y a pas de preuve et ça n'a ni le sens de manger ni le sens de boire, même s'il ressent un goût par la suite dans sa gorge. Un autre point, concernant les femmes, la femme avant d'avoir ses menstrues, réellement, elle peut ressentir quelque chose dans son bas-ventre et ressentir des mouvements dans son bas-ventre. Si cela a lieu avant al-Maghrib, mais que le sang réellement ne s'écoule qu'après al-Maghrib, son jeûne est valable. Son jeûne est valable. Donc ça n'est pas les mouvements dans son bas-ventre qui annuleraient son jeûne, mais il faut que le sang coule. À ce moment-là, on dit qu'elle a annulé son jeûne. Aussi n'annule pas le jeûne les médicaments ou les gouttes qu'on mettrait dans les oreilles. Cela n'annule pas le jeûne. De soigner des plaies, des blessures, cela également, de mettre de la pommade, de mettre de la crème, cela n'annule pas le jeûne. De se laver, cela n'annule pas le jeûne. De faire du sport, cela n'annule pas le jeûne. Et on retient pour conclure que le jeûne de la personne est annulé par une chose qui est venue dans les textes. Il faut un dalil. Et la base, c'est que la personne n'annule pas son jeûne par une action ou autre. Par une action. Tant qu'il n'y a pas de preuve, on ne dit que cela n'annule pas le jeûne. Et la base, c'est que la chose n'annule pas le jeûne. Le fait de goûter la nourriture. Le fait de goûter la nourriture n'annule pas le jeûne. La femme cuisine, elle goûte la nourriture pour voir si c'est assez salé ou autre, et elle recrache. Cela n'annule pas son jeûne. Sentir du parfum, sentir la nourriture, cela n'annule pas le jeûne. L'utilisation du siwak, cela n'annule pas le jeûne. C'est une sunnah même pendant as-siyam. C'est une sunnah même si la personne est en état de jeûne. Et il y a des hadiths qui nous montrent que le fait d'utiliser as-siwak, c'est venu mutlaqan. Il n'y a pas de moment où il ne faut pas le faire.
طيب هذا الذي تيسر وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Demain, Inch'Allah Ta'ala, nous verrons mustahabbat, siyam wa makruhat, tuhu. Demain, Inch'Allah Ta'ala, nous verrons ce qu'il est recommandé de faire pour celui qui jeûne et ce qui est détestable. Inch'Allah.